Le rôle principal de la méditation, c'est la connaissance. Vous voulez savoir qui vous êtes. Et c'est pas forcément agréable. Quand vous commencez à voir, puis vous commencez à prendre conscience de certaines choses, puis aussi des choses que parfois un peu on a... Moi je dis le corps c'est un peu comme un frigo. Non pas comme un frigo, comme un congélateur. Un frigo et congélateur. Alors certaines choses, il y a des choses qui nous arrivent, c'est trop. Vous ne pouvez pas tout gérer sur le coup. Vous avez une trop grande émotion. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez au frigo. On va le manger tranquillement après quand on a le temps pour pouvoir le digérer. Et quand vous le faites, c'est super. Sauf que parfois il y a tellement de trucs où c'est tellement énorme que bon, ça reste au fond du frigo ou au fond du congélateur quand vous avez mis des trucs carrément au congélateur. Ça on mangera dans 6 mois parce que voilà. Que vous oubliez, et puis après ça commence à s'incruster, à moisir, machin. Enfin, je connais ça parce que j'étais dans les maisons d'étudiants avec cuisine partagée à plein de personnes, avec ces frigos partagés, puis comme il y a des gens qui venaient, qui partaient, parfois ceux qui partaient avaient laissé des trucs, mais on ne savait pas qui c'était, parce que chacun avait juste normalement droit à un petit truc, et puis c'était horrible en fait, parfois ce qui se passait dans le fond du frigo. Donc à un moment ou à un autre, il fallait le décongeler, etc. Et là enfin, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais c'est assez horrible. Et en termes d'être humain, c'est un peu pareil. Si vous avez plein de trucs que vous aviez oubliés dans votre frigo et dans votre congélateur, et que là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On ouvre les portes, c'est pour aérer, pour réchauffer, puis pour aller sortir un peu tout ça. Donc ça peut parfois devenir un peu... Mais ça fait partie. Et c'est pour ça que vous avez aussi besoin de pratique. C'est pour ça que, là, on a pratiqué un peu, mais on a un contexte autour. On a déjà Qigong, on a parlé, on a les cafés philo, etc. Il y a un contexte, il y a un cadre, c'est très important. Il n'y a pas une pratique en tant que telle qui va, je sais pas, vous aider ou vous sauver. Il faut un cadre. Et si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est profondément déprimé, vous n'allez pas commencer à l'asseoir pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui. Enfin, là, il va se tirer une balle. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, au moment où on n'a pas d'énergie, on se sent mal, première chose, il faut déjà qu'on reprenne l'énergie. Il faut qu'on... Voilà. Et après, on peut pratiquer. Donc, c'est pour ça que je trouve que aussi pratique qu'on est en train de faire là, c'est très complémentaire de pratique de yoga, de tai chi, de qigong. Donc, il y a certaines choses qui nous permettent un peu de nous centrer, qui nous donnent une certaine énergie, qui nous donnent tout ça. Aussi des amis, c'est sangha. C'est important d'aider des gens avec lesquels on chemine. Vous êtes tout seul, personne ne comprend. Vous n'osez même pas dire les questions qui vous passent par la tête. Parce que sinon vous passez pour je ne sais pas quoi. C'est compliqué. Donc c'est important en fait d'avoir ce cadre pour avancer. Et dans beaucoup de trucs un peu, on va dire, new age, je ne sais pas quoi, on a l'impression qu'on perd un peu cette idée. On veut être zen, les managers, on veut être zen pour être plus performant. J'avais lu une fois sur LinkedIn, j'ai déjà raconté, mais ça m'avait fait rigoler. Donc ils avaient fait une étude, ils ont dit non, en fait ça marche pas la méditation. Parce que quand on a commencé à le faire régulièrement, donc au départ, ouais, ça donnait quelque chose, mais après en fait les gens commencent à se poser plein de questions, et puis il y a des choses pas agréables qui viennent, etc. Donc en fait la méditation marche pas. Oui, parce que eux, leur idée c'était je médite, je suis zen, je suis performant. Non. Vous partez sur cette voie-là, vous allez vous découvrir sur toutes les facettes. Et certains maîtres répètent, ils disent, surtout s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de marcher sur la voie spirituelle, ne le poussez pas. C'est votre responsabilité. Si vous le menez, après il va être malheureux là parce que laissez-le. Au moment en fait où il devrait y aller, de toute manière, il ne peut pas faire autrement que d'y aller. Il y a des belles choses et après il faut aussi, c'est ce qu'on parlera à la voie du guerrier, il faut avoir le courage après aussi de regarder, ne serait-ce que de